Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de futurs expatriés. Comment choisir vivre au Canada? Avec ses vastes paysages, ses grandes villes et sa culture diversifiée, ce pays offre de nombreuses possibilités. Mais comment savoir quelle région est faite pour vous? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les clés pour faire le bon choix. Le Canada est immense. Il y a 10 provinces et 3 territoires, chacun avec ses particularités. Si vous aimez les grandes métropoles, Toronto ou Vancouver pourraient vous séduire. Pour une option plus européenne, Montréal ou Québec sont des options intéressantes. Mais si vous préférez le calme et la nature, les endroits comme les Rocheuses ou les Maritimes seront parfaits pour vous. Et alors, comment choisir? Voici les critères les plus importants à prendre en compte. Premièrement, le climat. Le Canada est connu pour ses hivers froids, mais certaines régions sont plus douces. Par exemple, Vancouver a un climat plutôt océanique, tandis que Montréal peut être parfois glacial en hiver. On a aussi le marché de l'emploi. Alors selon votre domaine, certaines provinces seront plus avantageuses. L'Ontario et la Colombie-Britannique sont idéales pour les métiers technologiques, tandis que l'Alberta est plus tournée vers le secteur pétrolier. On a aussi le coût de la vie. Les grandes villes comme Toronto et Vancouver sont plus chères, tandis que les villes comme Québec ou Winnipeg offrent un coût de vie plus abordable. Ensuite, il y a la langue. Si vous parlez français et que vous souhaitez rester dans votre zone de confort, vivre au Québec serait peut-être plus simple pour vous, même si le bilinguisme est de plus en plus répandu. Il y a ensuite le style de vie que vous souhaitez. Vous êtes plutôt nature et grand espace ou sortie culturelle et vie citadine. Le choix de la région influencera votre quotidien. Passons en revue les quelques régions populaires. Toronto et l'Ontario, la ville la plus cosmopolite du Canada. Si vous aimez la vie urbaine, les gratte-ciel et les opportunités professionnelles, c'est là qu'il faut être. Montréal et le Québec, pour une culture francophone et une ambiance artistique. Les loyers y sont en général plus abordable que dans les autres grandes villes, même si ces derniers temps, ça augmente sacrément fort. Vancouver et la Colombie-Britannique. Si vous aimez les montagnes et l'océan, vous adorerez la côte ouest. Par contre, le coût de la vie y est élevé. Calgary et l'Alberta, la destination parfaite pour les amateurs de plein air, avec de nombreuses activités en montagne. Les Maritimes, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard. Ce serait pour une vie plus tranquille au bord de l'océan. On va maintenant parler un petit peu du nord du Canada. Le nord du Canada est une région vaste et fascinante, qui offre une expérience unique, bien différente des grandes villes du sud. Il comprend 3 territoires. Le Yukon, les territoires du nord-ouest et le Nunavut. Voici ce qu'il faut savoir si vous souhaitez vous installer dans cette partie du pays. Premièrement, il y a un climat extrême. Le nord est connu pour ses hivers très rigoureux, avec des températures pouvant descendre en dessous de moins 40 degrés Celsius. Les journées d'hiver sont courtes avec peu de lumière du jour, tandis que l'été peut offrir jusqu'à 24 heures de clarté, dans certaines régions, notamment au Yukon et dans le Nunavut. Les étés sont courts mais peuvent être étonnamment chauds, avec des températures allant parfois jusqu'à 20 degrés. Vous avez aussi la nature sauvage et les activités en plein air. Si vous aimez les grands espaces, le nord est un véritable paradis pour vous. On y trouve des paysages époustouflants. Montagnes, forêts boréales, toundra arctique et d'innombrables lacs et rivières. C'est aussi un des meilleurs endroits pour observer les aurores boréales. D'ailleurs cette année, je sais pas si vous le savez, mais on a encore plus de chances d'en voir que d'habitude. Je vais pas me lancer dans des explications parce que je m'y connais pas, mais je sais que, en tout cas à Montréal, on en a vu beaucoup. Alors que généralement, comme je vous le dis ici, c'est plutôt dans le nord du Canada. Les activités en plein air y sont nombreuses. Randonnée, pêche, kayak en été, et motoneige, ski de fond ou traîneau à chien en hiver. Cependant, il faut être prêt à faire face à des conditions climatiques parfois extrêmes. Il y a aussi le coût de la vie et l'isolement. Vivre dans le nord peut être coûteux. Les biens de consommation, y compris la nourriture et le carburant, y sont souvent plus chers en raison du coût de transport. De plus, l'isolement est un facteur important. Les grandes distances entre les villes et les communautés peuvent rendre les déplacements compliqués et les services de santé et l'éducation sont parfois limités. Cependant, certaines villes comme Whitehorse dans le Yukon ou Yellowknife dans le territoire du Nord-Ouest offrent un niveau de vie comparable à celui dans les villes plus au sud. On a aussi les opportunités professionnelles. Le nord du Canada offre des opportunités d'emploi dans plusieurs secteurs. Les mines, l'énergie, le tourisme, la construction et les services publics sont les principaux employeurs. Les salaires peuvent y être plus élevés qu'ailleurs en raison des conditions de vie difficiles. Et certaines entreprises offrent des primes pour attirer des travailleurs. Cela dit, il faut être prêt à accepter un style de vie plus éloigné et moins urbain. Passons aux communautés autochtones et à la culture locale. Le Nord est aussi riche en culture autochtone, avec une forte présence des Premières Nations, des Inuits et des Métis. C'est l'occasion de découvrir des traditions anciennes, des arts autochtones
et une façon de vivre étroitement liée avec la nature. Les habitants du Nord sont réputés pour leur sens de la communauté et leur résilience, ce qui peut être une expérience enrichissante pour ceux qui souhaitent s'intégrer. Le nord du Canada n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment l'aventure, la nature sauvage et l'immensité des paysages, c'est un endroit vraiment exceptionnel. Il faut être bien préparé pour y vivre, mais le mode de vie il est unique et offre une connexion profonde avec la nature et les éléments. Pour ma part, j'ai choisi de vivre à Montréal, donc qui fait partie des villes du sud francophones. Ici, la majorité des gens parlent français, même si c'est quand même une ville bilingue, comme dans toutes les villes, je pense, qui parlent majoritairement français. J'ai choisi cette destination parce que premièrement je connaissais pas le Canada quand je suis arrivée, j'étais jamais venue. Le PVT est mes premiers pas au Canada et les villes comme Montréal, Toronto, Vancouver sont les villes les plus connues par les touristes et les gens qui n'y sont jamais allés. Donc j'ai juste pas beaucoup cherché et j'avais aussi des amis qui étaient déjà là. Donc ça me faisait un petit peu une zone de confort, si on peut dire, en dehors de ma zone de confort. Mais c'est ça, parler français, puis c'est aussi une grande ville, donc je me disais qu'il y aurait plus d'opportunités professionnelles aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de venir à Montréal. Mais en fin de compte, choisir ou vivre au Canada dépendra de vos priorités et de votre mode de vie. J'espère que ces conseils vous aideront à y voir plus clair. Si vous avez des questions ou que vous voulez partager votre expérience, rendez-vous en commentaire. Pensez à vous abonner pour plus de conseils sur l'expatriation et le voyage. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi en attendant, je vous dis bisous, bye!